Résumé de AEW Dynamite du 28 août 2024. Jon Moxley arrive sur le ring avec une nouvelle musique d'entrée. Tony Schiavone monte sur le ring et lui demande comment va-t-il après ces 2 mois d'absence. Moxley dit qu'il a beaucoup réfléchi aux choses qui doivent être faites. Il est ici ce soir à la recherche d'un homme. Moxley dit qu'il est temps que lui et Darby Allin aient une conversation. En coulisses, René Paquette est avec la conglomération. Mark Briscoe dit que ce soir, ils ont beaucoup de choses à faire. Son ami va botter le cul du cow-boy, puis il y aura le match par équipe de 8. Oui, ils n'ont pas gagné le Casino Gauntlet à All In, mais Hook est devenu le champion FTW. Hook dit que c'est plutôt cool. Briscoe dit que Willow a également gagné et qu'elle peut choisir la stipulation pour All Out. Willow Nightingale dit qu'elle choisit un Chicago Street Fight match. Match simple. Hangman Page contre Tomohiro Ishii. À la fin du match, Ishii bloque le Buckshot Lariat de Page et le surprend avec un Death Eye. Ishii enchaîne avec un Clothesline et le couvre, mais Page résiste. Ishii le soulève, mais Page le contre. Page parvient à reprendre l'avantage avec un Clothesline et lui assène un Death Eye. Page enchaîne avec son Buckshot Lariat pour la victoire. Vainqueur, Hangman Page. Page célèbre sa victoire, mais Swerve Strickland arrive sur le ring. Strickland et Page se font face. Strickland dit qu'il devrait le laisser en sang pour son implication dans son match de championnat du monde à All In. Mais au lieu de cela, il est venu ici pour dire qu'il est triste pour Page. Il n'a peut-être pas de titre sur lui, mais il sera toujours considéré comme un champion du monde. Et ceci sera toujours la Swerve House. Adam Page dit que Strickland n'est pas un champion, Strickland est une merde. Strickland l'a affronté 3 fois et n'a pas pu le battre seul. La première fois, il avait l'aide de Nana, la deuxième fois celle de Nana et Brian Cage, et la troisième fois, 30 minutes n'ont pas suffi. Strickland dit qu'ils peuvent la fermer et le faire, à All Out, dans un style cage match. Strickland demande quel genre d'homme Page sera à All Out. Il est retourné chez Page parce qu'il connaît bien cet endroit. Il a écouté devant la maison et a vu Page avec sa femme enceinte. Lui et sa femme étaient en route pour l'hôpital, elle allait accoucher. C'est là qu'il a réalisé qu'il devait se concentrer sur le titre mondial et non sur Adam Page. Un jour, il redeviendra champion du monde après tout ça. Mais Page est tellement concentré sur lui que Page n'a pas pu gagner le tournoi Owen Hart ou même Blood and Guts. Il a mis Page au défi de rappeler au monde ce qu'est le cowboy shit. Match simple. Jamie Hayter contre Harley Cameron, accompagné de Saraya. Plus tard dans le match, Hayter frappe Cameron avec un backbreaker. Hayter enchaîne avec son clothesline pour le compte de 3. Vainqueur, Jamie Hayter. Après le match, Saraya aide Cameron à se relever, mais se cache derrière elle lorsque Hayter approche. Saraya pousse Cameron sur Hayter et s'enfuit. En coulisses, René Paquette est avec le clan de Chris Jericho pour connaître leurs impressions sur All In et le match par équipe de 8 de ce soir. Big Bill dit que les opinions des fans changent comme les feuilles d'un arbre. Jericho dit qu'il a été le champion for the world au règne le plus long de l'histoire. Hook a gagné parce qu'il a finalement suivi les conseils de l'arbre de la connaissance. Hook est champion grâce aux leçons qu'il lui a enseignées, il est fier de Hook. Roderick Strong dit que c'est un grand honneur d'être dans le clan de Jericho, mais que Jericho doit l'aider pour une chose. Il n'arrive pas à retirer Kyle O'Reilly des mains de Cassidy. Jericho dit que Cassidy lui doit encore de l'argent pour avoir ruiné sa veste il y a 2 ans. Ce soir, ils vont tous en payer le prix. De retour, nous voyons un résumé vidéo de la défaite de MJF à All In. MJF arrive sur le ring. MJF exige le silence de tous. Il n'hésitera pas à aller frapper tous ceux qui ne veulent pas suivre la consigne dans le public. MJF dit qu'il a 2 hernies discales.
MJF dit qu'il refuse désormais d'être associé à ce dépotoir de pays. Le seul endroit qui lui tient à cœur est Long Island, New York. MJF dit qu'il dénonce également les fans qui ne lui témoignent aucun respect. Le monde entier sait qu'il avait battu Ospreay, alors Ospreay a triché. MJF dit qu'il sait à quel point Ospreay est talentueux, qu'un jour Ospreay se rapproche de remporter le titre mondial, mais qu'il sera là pour lui couper l'herbe sous le pied avec un grand sourire. MJF dit que maintenant, il veut à la plus grande ordure, au gamin qu'il a aidé, Daniel Garcia. Si Garcia revient, il le tuera. Daniel Garcia arrive du public et attaque MJF par derrière. Garcia applique une guillotine pour coucher MJF. Garcia place MJF sur un turnbuckle pour préparer un pile driver, mais des agents de sécurité arrivent sur le ring. Garcia frappe la sécurité, mais MJF en profite pour frapper Garcia dans le dos. Garcia parvient à bloquer l'attaque. Garcia place MJF sur le turnbuckle et tente le pile driver. MJF le bloque. D'autres agents de sécurité arrivent pour arrêter Garcia. Garcia prend le micro et dit que le pire, c'est que sa mère a dû le regarder se faire évacuer sur une civière lors de sa plus grande soirée. Tout ce à quoi il a pensé depuis, c'est de ruiner la vie de MJF. Il a parlé avec Tony Khan à All Out. Lui et MJF s'affronteront. Battre MJF dans un match ne sera pas suffisant. Il veut lui briser le cou. Si quelqu'un sur cette planète aime MJF, il devra souffrir en regardant ça. Nous voyons un résumé vidéo des débuts de Ricochet à All In. Ricochet promet de montrer une version de lui que ses fans attendaient. Match par équipe de 8. Hook, Orange Cassidy, Mark Briscoe et Kyle O'Reilly contre Chris Jericho, Big Bill, Brian Keith et Roderick Strong. À la fin du match, Hook frappe Jericho et lui fait un T-bone suplex. Strong attrape Hook et le frappe avec son End of Attack. O'Reilly repousse Strong avec un running kick. Mark Briscoe et Cassidy se lancent hors du ring sur les lutteurs. Sur le ring, Hook bloque le finisher de Strong et applique un Red Rum. Strong tapote alors qu'il a le pied sous une corde, mais l'arbitre ne voit pas le pied. Vainqueur, Hook, Orange Cassidy, Mark Briscoe et Kyle O'Reilly. Une autre bagarre générale éclate entre tous les lutteurs. Mike Bennett et Matt Taven arrivent pour attaquer Hook avec Strong. Strong pose ensuite avec la ceinture FTW. En coulisses, nous retrouvons Mercedes Moné à sa fête. Moné souhaite la bienvenue à tous. Le Private Party arrive en chantant. Cassidy dit qu'il faut le Private Party pour faire la fête. Mark Quen dit qu'il sait que Moné est célibataire, qu'il aime sa robe, la couleur rouge de l'amour, qu'elle lui irait bien. Camille lui dit de se calmer. Kazuchika Okada intervient. Moné lui demande comment on dit « Bye bitch » en japonais. Le Private Party s'en va et Okada commence à danser avec Moné. De retour en direct, Tony Schiavone présente la nouvelle championne féminine de l'AEW, Maria May, sur la scène. Maria May fait son entrée en peignoir. May dit qu'elle est désolée d'annoncer cela, mais que la fête est reportée. Elle ne veut pas le faire dans cette ville. En regardant les femmes, elle voit qu'il n'y a aucun glamour ici. Maintenant, elle va enlever son peignoir pour nous montrer la championne. Maria May enlève son peignoir pour dévoiler son nouveau look. Match simple. Ricochet contre Kyle Fletcher accompagné de Don Callis. À la fin du match, Ricochet se lance du turnbuckle, mais Fletcher le bloque avec ses pieds. Fletcher le frappe avec un running kick et enchaîne avec un brainbuster pour le couvrir, mais Ricochet se dégage à deux. Fletcher le frappe avec un running knee et tente une prise, mais Ricochet le bloque. Ricochet le frappe et lui assène un Death Valley Driver pour le couvrir, mais il se dégage. Ricochet enchaîne avec son vertigo pour le compte de 3. Vainqueur, Ricochet. Après le match, Ricochet se relève, mais la musique de Will Ospreay retentit. Ospreay arrive sur la scène et laisse tomber son titre au sol. Ospreay allait prendre la parole.
mais Pac arrive et le frappe avec une poison rana. Pac dit qu'il souhaite la bienvenue à Ricochet. Bryan Danielson arrive sur le ring sous une ovation gigantesque. La foule chante que c'est bien mérité. Bryan Danielson dit qu'après avoir essayé et échoué encore et encore, enfin, le Dragon américain est le champion du monde de l'AEW. Danielson dit qu'il s'est ensuite rendu à la conférence de presse et qu'on lui a demandé ce qu'il comptait faire ensuite. Son contrat avec l'AEW prenait fin le 1er août. Il va devoir se faire opérer du cou plus tôt que prévu. Et sa famille est prête à le retrouver à la maison. Il a donc beaucoup réfléchi depuis dimanche. Lorsqu'il est arrivé à l'AEW, il a dit « Merci, merci à ceux qui ont créé cet endroit. Parce que si nous sommes ici ce soir, nous pouvons probablement tous convenir que l'AEW, c'est génial. Il a aimé le catch professionnel toute sa vie et l'AEW rend le catch professionnel meilleur et sa vie meilleure. Alors quand il pense aux gens qui ont lancé l'AEW et qu'il regarde ses collègues en coulisses et ceux qui lutteront ici à l'avenir, il s'est dit que c'était peut-être le moment pour lui de rentrer à la maison. Mais pas encore. Danielson dit qu'il ne prend pas sa retraite en tant que champion du monde. Il va se battre pour ce titre, jusqu'à ce qu'il n'en soit plus capable. Dès qu'il perdra le titre, sa carrière à temps plein sera terminée, mais ce ne sera pas pour tout de suite, car il a encore beaucoup de têtes à fracasser. Il a un titre à défendre à All Out, donc tous ceux qui veulent tenter leur chance peuvent venir le réclamer. Le premier arrivé aura sa chance. Jack Perry est sur le Titan-Trône. Perry dit qu'il connaît bien son avenir. Personne ne croyait en lui, pas même Danielson. Il a donc été contraint de construire son propre avenir en frappant Tony Khan et en enterrant Darby Allin. La dernière fois, il a battu Danielson et il le refera. Son avenir est de mettre Danielson à la retraite. Et l'avenir de Danielson est derrière lui. Jack Perry attaque Danielson par derrière. Perry frappe Danielson avec un running kick. Le show se termine sur Jack Perry célébrant avec le titre TNT et le titre mondial AEW.